C'est un spectacle qui parle des détails, qui parle des toutes petites choses, dès le début. On ne fait jamais attention suffisamment aux détails. Et je pense que c'est ça, être attentif. Ce spectacle raconte qu'il faut prendre garde aux toutes petites choses qu'on a tendance à vouloir oublier, ne pas voir, ou qu'on laisse passer quand on aime quelqu'un. Je m'appelle Léna Pogam, je suis metteuse en scène et comédienne. Et je dirige la compagnie Alexandre ainsi que le collectif, je co-dirige le collectif Lincéus, basé en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Je suis venue aux Libertés pour jouer Eda, un spectacle créé en 2018 à la Scène nationale de Saint-Brieuc, à partir d'un texte de Sigrid Carré-Lecoindre que j'ai commandé en 2017. Eda, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour qui commence de la façon la plus banale, commune, comme une jolie romance et qui finit en enfer, sous les coups, la violence à la fois psychique et physique. C'est l'histoire d'une femme et d'un homme qui se rencontrent et voient leur quotidien s'effriter et se décomposer sans pouvoir y faire grand-chose, avec l'espoir, la vie, l'amour, l'enfant, la maison, et puis le drame, le silence, la peur. En 2017, j'ai vu dans les médias que venait de passer une loi en Russie qui visait à dépénaliser les violences conjugales. Et cette loi et tout ce que j'ai pu lire dessus m'a bouleversée. Je ne comprenais pas comment on pouvait justifier le fait de frapper une femme, en tout cas de tenir une femme dans le silence et de légitimer la violence exercée sur elle. Évidemment, et c'est très très bien. Je trouve que ce spectacle particulièrement a la grande force d'être à la fois écrit pour toutes celles qui ont vécu ou qui vivent ces situations-là, pour leur donner la force de parler, de s'exprimer, de sortir du silence et de la peur, mais aussi c'est un spectacle qui aborde le sujet de façon très, très complexe, en parlant tout de même d'amour, en parlant tout de même de co-responsabilité, en questionnant la place de l'homme sans totalement l'incriminer, en essayant d'aborder les paradoxes, les contradictions qui peuvent se loger dans un couple. On ne parle jamais de la peur, de cette peur-là, sans visage, qui agit sans crier gare et grossit, comme une tumeur à l'intérieur du bonheur. Je voudrais que... ça m'émeut un peu. Je pense qu'il faut à tout prix sortir du silence. Il faut trouver le moyen de dépasser les situations qu'on ne peut pas résoudre seul, enfermé dans des cabanes, des maisons, dans la cellule du couple. Il faut trouver le moyen de briser le processus et de fuir, et mettre des limites, dénoncer l'inacceptable. C'est un spectacle qui appelle à être attentif à la fois à la détresse des autres, mais aussi à la sienne.